Voici la journée que l'Éternel a faite, mesdames et messieurs, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je dis et je confirme, je dis ainsi soit-il pour chacune des personnes qui est en train de nous regarder en ce moment. Je ne sais pas, vous vous retrouvez dans quel coin du monde, mais nous sommes vraiment, vraiment très heureuses. La grande équipe d'État Grandeur est très heureuse de savoir que vous existez et que vous êtes là, branchés en ce moment, en train de suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur. C'est une première pour elle de passer dans ce programme et il y en a peut-être qui la connaissent, il y en a qui ne la connaissent pas. Elle va passer dans ce programme sous 2 casquettes. La première en tant que prédicatrice, pasteur, prédicatrice de la bonne parole de Jésus-Christ. Et la deuxième casquette, adoratrice de l'Éternel, parce qu'elle chante aussi. Alors ensemble, vous allez également, vous et nous, découvrir ensemble notre invité du jour. Mais avant de la découvrir, je dis shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes bel et bien sur notre page Facebook, la page Facebook d'État Grandeur. Vous nous suivez également via YouTube, que la paix et la grâce de Dieu vous localisent et que cette paix vous apporte ce dont vous désirez dans votre vie. Ensemble, découvrons notre invité. Sephora, un prénom attaché à son ministère, Ngiai Maondo Sylvie est née à Kinshasa le 27 juin 1979. Personnel soignant, chanteur de l'Éternel, pasteur adjoint de l'église La Gloire des Dieux Ministry à Bruxelles en Belgique, Sylvie Ngiai est détentrice d'un diplôme d'État en section commerciale. Elle a effectué une formation en informatique et secrétariat. Elle a travaillé pendant longtemps dans la lutte contre le sida avec Amo Congo et PSC Washington à Kinshasa. Mariée au pasteur Armand Mukendi Nkesha et mère de 3 merveilleux enfants, Sylvie Ngiai Maondo est actuellement personnel soignant dans le milieu hospitalier. Voilà, vous l'avez vu en image, c'est bel et bien notre invité aujourd'hui, le pasteur Sephora Ngiai Mukendi. Pendant qu'elle avance, on acclame très fort pour la gloire de ces dieux qui nous envoie aujourd'hui sa servante pour nous faire du bien, pour nourrir nos âmes, pour nous prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, elle n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu et l'Éternel va passer par elle pour te bénir toi, pour me bénir moi, mais pour bénir chacune des personnes qui aura l'occasion de suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons le pasteur Sephora Ngiai Mukendi. Shalom, servante de Dieu, bienvenue. Shalom, maman Dorcas, merci. Tout va bien? Tout va bien avec Jésus, tout va toujours très bien. Amen, amen. Avec Jésus, tout va toujours bien. Alors, j'espère que tu diras également pareil, toi qui nous regardes en ce moment. Vers la fin de cette émission, on te donnera également l'occasion finalement d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, d'entrer des jeux, avant même que j'annonce les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, les téléspectateurs et moi sommes curieux de connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand cette histoire? Depuis 1993 jusqu'à ce jour, j'ai béni les Seigneurs parce que mon histoire avec Jésus, c'est un peu spécial. Moi, on ne m'a pas prêché dans des campagnes d'évangélisation. C'est vrai que j'entendais les gens parler de Jésus, mais ça ne me disait rien du tout. Mais après la mort de mon papa, ma mère a donné la maison et sa chambre principale pour que les intercesseurs soient en prière. Et alors, une nuit, les intercesseurs étaient en prière. Et ils ont reçu un message comme quoi il y a une de mes servantes de l'autre côté. J'ai dormi païenne. Je me suis réveillée à l'intercession jusqu'à ce jour. Et ça a été facile? Je dirais que ça a été facile. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est révélé en moi quand j'étais en 5e année primaire, mais je n'ai pas compris grande chose. Ma mère était servante de l'Éternel, elle a compris ce que j'avais vu. Les messages étaient tellement clairs. Aujourd'hui, je comprends, mais à l'époque, ça m'avait vraiment fait très, très, très peur de voir une image, toute une nuit, une lumière qui parle en disant « Vas-y, dis-leur que je reviens bientôt ». Il y avait beaucoup de détails ici, on n'a pas l'occasion. Et quand ils sont venus, les intercesseurs sont venus me dire, voilà le message que nous avons reçu. Pour moi, c'était un rappel. Maintenant, c'était comme un déclic. Je t'avais déjà parlé et je te parle encore. C'est comme David dit, Seigneur, tu me parles une fois et je t'écoute 2 fois. 2 fois.
Nous bénissons l'Éternel. On peut acclamer pour ces témoignages. Voilà, elle dormait tout en étant une païenne, mais elle s'est réveillée tout en devenant enfant de Dieu. Et comment avez-vous su qu'il fallait finalement les servir de simples mondimi de l'Église? Aujourd'hui, vous êtes pasteur? Oui, vous savez, la volonté simplement, l'enthousiasme ne suffit pas pour faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est indispensable. C'est le Saint-Esprit qui m'a tout appris par les hommes de Dieu qui m'ont encadré jusqu'aujourd'hui. Et ça se passe bien? Très bien. Le nom de l'Église, on peut connaître le nom de l'Église? Le nom de l'Église que nous œuvrons aujourd'hui, c'est la Gloire de Dieu Ministries. C'est en Belgique et à Bruxelles, voilà. Et Dieu nous fait grâce. Je ne travaille pas seule. Dieu a fait des choses vraiment spéciales. J'ai été consacrée le même jour avec mon mari. Vous m'appelez pasteur Sephora Ngaï Mukendi parce que mon mari, c'est le pasteur Armand Mukendi. Ok. Ben, nous saluons également en passant l'homme de Dieu, l'époux, le mari de Maman Sephora, Monsieur Armand Mukendi. Donc voilà. Alors vous êtes là, c'est pour partager avec nous un thème, un sujet qui, je pense, va édifier plusieurs parmi nous. Mais avant d'annoncer les thèmes que je garde d'abord pour moi, n'est-ce pas? Vous allez les découvrir d'un moment à l'autre. Juste le temps pour nous d'écouter la toute première chanson. Merci Jésus. Merci Jésus. La seule personne qu'il me faut, c'est lui qui est dit indispensable à la vie à notre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Assurance nangai Jésus Messia, il n'y a que toi, 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 Jésus mon appui, il n'y a que toi, 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 Jésus mon abri, il n'y a que toi, Zamboyo, Nalangwa yote, Lolenge nini, il n'y a que toi qui peux commencer, là où tout est fini, il n'y a que toi qui peux bâtir, même dans le désert, il n'y a que toi, Zamboyo. Nalangwa yote lolenge nini bayekoli batuni Jésus avec la monakate lisumu eza ye to ya baboti na ye olobi asumukate libota pe sumukate ezabota tanangai atongwama yangolo kumo yayo esika mokili lembi esika nzoto ekokite Yahweh yotele maka il n'y a que toi Zamboyo Nalangwa yote dolenge nini c'est que l'homme peut faire Jésus ne s'en occupe pas ce que l'homme ne peut pas wana domena nzambe rangai ce qui est impossible aux hommes possible à Dieu. Bajami Kemike, destination Mokini. Il n'y a que toi, Zamboyo, Nalangwa yote, Lolenge nini. Olobi makanisi na yo, ezaloko la likolo ekabwana na mabele. Oyo kanisi sayangate, il n'y a que toi. Zamboyo Nalangwa yote lolenge nini il n'y a que toi qui peux engager moto asanga passé CV na yeza vide asanga expérience na société ya nzambe na ngai engage ka ben compétent ako capacité bango moto ordinaire comme extraordinaire talanga ina loba nanga obenganga vayo hero ngai na punda wapi na salela bitumba wapi nzambe ya bakoko nanga bazakutu ya bikeko
okoma nzambe na ngai, il n'y a que toi. Nzambe oyo nalangwa yo te, lolenge nini basopelaki yo malasi, nga nazangi malasi. Kolobi nzoli na nga esopana na makolo na yo, naza na probleme te. Likambo na ngai, likambo ngai, bokota sepela na nga, sepela na nga, sepela na nga, sepela na nga. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a que lui, le Dieu capable de changer notre identité, le Dieu capable de nous appeler par un nouveau nom, le Dieu capable de changer la situation de nos vies, le Dieu capable de changer la situation que tu vis présentement. Ben, tout dépend également de toi, alors que le Saint-Esprit t'aide à disposer également ton cœur à recevoir ce que l'Éternel a envoyé à travers sa servante aujourd'hui, au travers de ce programme de ta grandeur. Elle s'appelle le pasteur Sephora Ngiayi Mukendi, et c'est avec elle aujourd'hui que nous allons bien manger cette bonne nourriture de la parole qui est donc la parole de Dieu. Nous connaissons en partie, nous prophétisons également en partie. Quelqu'un dirait, ben, on a déjà exploité ce terme, j'ai déjà entendu parler de ça, mon pasteur me l'a déjà prêché. Ben, aujourd'hui, Dieu passe par un autre instrument, par un autre canal pour t'en parler encore. Mon intimité avec Dieu, c'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Et nous avons quand même, il y a autant de références bibliques, mais nous avons retenu 3. Donc, vous pouvez noter chez vous, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il y a également Genèse chapitre 1, du 26 au 28e verset, et aussi Jean chapitre 1, verset 12 à verset 13. Servante de l'Éternel, nous avons écouté la chanson. On aura le temps de parler également de cet album qui est intitulé « Mon intimité avec Dieu ». N'est-ce pas que c'est merveilleux? On en parlera vers la fin. Alors, pourquoi d'abord le choix de ce thème? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce thème? Merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ par les moyens vraiment, je vais dire, spéciaux. Je n'ai pas eu le temps d'être formée. Alors, à l'intercession, comme mon responsable disait, on va adorer le Seigneur pour ceci, on va prier pour cela. Il donnait des sujets de prière, je ne faisais que suivre l'ordre qu'il donnait. Mais le jour où j'ai découvert la personne que je servais, la personne que j'adorais, toute ma vie a changé. Okay. Mon intimité avec Dieu, c'est pour que le peuple de Dieu se rappelle de leur identité, d'abord, et de connaître qui est leur maître. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne sauras pas apprécier celui ou ce qui est devant toi. Mon intimité avec Dieu, pour adorer Dieu, on doit le connaître. Pour vous offrir un cadeau, je dois vous connaître. Le cadeau, vous devez l'apprécier. Je dois savoir les langages de Dieu, parler comme lui et faire vraiment ce que lui attend de moi. C'est ça mon intimité avec Dieu. J'ai ma part, Dieu aussi a sa part. Vous avez votre part, Dieu a également sa part. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez vraiment expliciter cela avec des termes peut-être simples pour aider ceux qui nous regardent en ce moment à comprendre également. Quand je dis je suis en intimité avec Dieu, qu'est-ce que je veux dire réellement? Mon intimité, l'intimité avec Dieu, c'est un lien d'âme à âme. C'est la relation qu'un humain a avec Dieu. Je donne l'exemple d'Abraham, dont Dieu a appelé son ami. Vous savez, je dis souvent au peuple de Dieu, quand j'appelle aujourd'hui Maman Dorcas, elle va demander « Allô, c'est qui ?» Mais quand je vous appelle plusieurs fois, vous ne demanderez plus c'est qui. Vous allez dire « Allô, pasteur Sephora » parce que nous avons créé une certaine affinité. Voilà. C'est ça l'intimité avec Dieu. Vivre dans les temps de Dieu, selon Dieu, avoir une relation avec Dieu. Certes, toujours pas parfaite parce que même Paul dit nous allons vers la perfection. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide. Quand nous restons avec le Seigneur, nous devenons comme lui. Il y en a qui sont restés avec lui 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a même qui se tapent la poitrine pour dire ça fait 50 ans que je sers l'Éternel, mais qui ne parlent pas comme Dieu. La Bible dit
mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement dans la prière, mais en décortiquant, en méditant la parole de Dieu. On connaît Dieu comment? Par sa parole. Ça devient clair quand le Saint-Esprit va avec vous. C'est ça, connaître Dieu. Sans quoi, nous ne pouvons pas... En fait, l'être humain, on n'a même pas droit. Dans l'Ancien Testament, voyez-vous, on n'avait pas droit de nous avancer. Il y avait un sacrificateur qui allait avec tant de détails, des cloches et tout ça. Et quand il fallait demander pardon, je n'avais même pas droit de demander pardon pour mes péchés. Il fallait une autre personne. Mais parce que le deuxième Adam est venu, il nous a réconciliés avec les pères. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. Je peux simplement me taire. En silence, je répands mon cœur. Il lit mes pensées. C'est l'objectif de mon intimité avec Dieu. L'objectif de l'intimité. Vous avez parlé d'une relation, vous avez parlé même de la connaissance. Il faudra connaître. Et vous aviez dit, pour connaître Dieu, il faut méditer sa parole, il faut lire sa parole. Or, je me réfère à ces bébés spirituels, même à ceux qui naîtront tout à l'heure, après avoir écouté ce message. Un bébé spirituel, je crois qu'il doit quand même apprendre les ABC finalement. Comment le connaître quand on vient à peine de me parler de lui? Ce qui veut dire, pour entrer en intimité, ça prend également du temps. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personne ne m'a dit que tu dois avoir un moment particulier avec Dieu, tu dois commencer à prier. On ne m'a pas appris ça. J'allais à l'église, j'écoutais la prédication. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, ils prient beaucoup, mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas formés. Vous savez, même Paul, Paul était très obéissant, mais dans l'ignorance. Il était très obéissant. Pour lui, il faisait la volonté de Dieu. Or, il était en train de persécuter. Quand il est devenu Paul, maintenant, il a compris c'était quoi la volonté de Dieu. Donc, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu. Quand j'ai grandi ici, j'ai demandé à ma maman, on a 3 dieux. Ma maman disait non, on n'a qu'un seul Dieu qui se manifeste à 3 temps. Le Saint-Esprit, c'est la petite voix qui nous rappelle de prier, qui nous rappelle de jeûner et de faire la volonté de Dieu. Je me suis toujours posé la question, pourquoi elle doit être petite, cette voix, pendant que l'autre utilise une grosse voix finalement pour nous intimider? Moi je parle de la petite voix parce que Dieu n'a pas besoin de nous intimider. Il vit en nous. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Je parle à haute voix, maman Dorcas, quand vous êtes loin. Mais moi, je vis en vous. Il suffit de parler tout doucement. Je n'ai pas besoin de crier parce que je suis là. Je ne suis pas loin. C'est pourquoi je dis la petite voix. Il a une petite voix, il est doux, il est tendre. Finalement, on parle de qui? On parle du Saint-Esprit. Je prends ce passage, j'aimerais bien que vous puissiez vraiment nous expliquer. Deux fois, on les lit, deux fois, on les dit également dans nos réunions des prières. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, c'est un passage que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Merci beaucoup. J'aime vraiment ces versets bibliques, excusez-moi. J'aimerais aussi arriver... Parce que des fois, nous récitons, comme vous venez de le dire, ça devient comme un slogan. Voilà. La parole de Dieu ne doit pas être un slogan, ça doit être une vie. Nous devons vivre ce que nous déclarons. Hébreux 11, 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si je pose la question à quelqu'un qui a déjà vu Dieu, personne. Nous avons été sauvés au moyen de la foi. Je ne peux pas m'agenouiller sans savoir je vais frapper la porte où. Je dois frapper la porte à une porte où je vais avoir une réponse. Je ne peux pas aller chez un mécanicien lui demander de me payer mon salaire qui doit passer chez Biag ou chez n'importe quelle banque. Je dois frapper à la bonne porte. Pour adorer Dieu, élever Dieu, chercher Dieu, nous devons avoir cette foi-là. Cette foi nous amène à croire et nous savons qu'il existe. Que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe. Je ne pouvais pas venir à ta grandeur si je savais qu'il n'y a pas des journalistes ici. Je suis venue en sachant, j'avais déjà l'information. Nous devons avoir la bonne information de qui est Dieu. Que ceux qui s'approchent de l'Éternel, il faut savoir nous approchons devant qui?
La Bible dit, Dieu est le seul qui exauce la prière. Amen. Et le monde entier vient vers lui. Beaucoup de gens font des prières pensant qu'ils les font à Dieu, mais ils ne les font pas à Dieu, à eux-mêmes. Ils ont un plan tout carré et puis demandent à Dieu de suivre leur plan. Ça ne se passe pas comme ça. Que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient que Dieu existe. Une personne qui prie, c'est une personne qui est humble. Parce que cette personne est consciente de ses limites. Il sait que là, je ne peux pas, j'ai besoin de l'aide. C'est cette personne-là qui s'approche tout en croyant que Dieu existe. Parce qu'on ne peut pas être exaucé dans le vide. Il doit y avoir quelqu'un, quelque chose, quelque part. Donc nous devons nous approcher devant qui? Devant Dieu. Croire qu'il existe. Et la Bible nous dit, avant que nous puissions ouvrir nos bouches, Dieu savait déjà ce que nous allons demander. Et quand nous demandons, il nous donne. Avec Dieu, c'est spécial. Nous ne venons pas puiser chez quelqu'un qui dépend d'une autre personne. Okay. Nous venons puiser dans la source qui ne tarit jamais. J'ai pensé que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Ça m'étonne que les gens peuvent être aussi froids. La Bible dit, nous ne venons pas puiser à quelque part dans une source. En fait, c'est une source qui approvisionne toutes les autres sources. Okay. Quand nous puisons à la source qui est Jésus-Christ, nous devenons aussi une source. Okay. La femme samaritaine, par exemple, elle a puisé, pas pendant longtemps, quelques minutes simplement. Jésus lui a expliqué, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu n'allais pas seulement étancher ta soif, mais tu deviendras une source. Cela a poussé cette femme à voir Saint-Esprit, merci, réellement qui elle était. D'habitude, elle prenait les hommes d'autrui. Elle s'en en foutait. Mais ce jour-là, elle a compris que ce n'est pas mon mari. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue évangéliste. Nulle part dans la Bible, Jésus lui a dit, eh bien, madame, maintenant, tu as vu, hein, puis tu vas parler. Oh non, à la femme samaritaine, d'elle-même. Parce que quand les frites de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Amen. La liberté que nous avons nous pousse à être autonomes. Quand on est autonome, on n'est plus dépendant de quelqu'un ni de quelque chose. Nous pouvons devenir ce que nous voulons. Alors cette femme s'est sentie libre de parler de Jésus parce que ce qu'elle a vu, elle est devenue une source. Mais j'ai compris une chose quand la Bible dit il faut que ceux qui s'approchent, avant de croire, il faut faire ce mouvement. Il faut approcher. Des fois, nous restons là où nous sommes, chez nous, on reste dans ces carrés-là qu'on s'est créés, dans notre monde imaginaire, et on veut bien que Dieu exauce nos prières. Or, il dit il faut faire finalement ce mouvement. Il faut que ceux qui s'approchent de lui, ce qui n'est pas aussi évident et pas facile finalement de s'approcher de ces dieux. On peut s'approcher de lui pas seulement dans une église. C'est très important d'être dans une église parce que l'église... je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je parlais une autre fois. L'Église protège. Je venais de dire tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend. Une personne qui n'est pas bien formée, c'est un danger vraiment permanent. C'est une bombe à retardement. Voilà. Donc, quand on dit s'approcher de Dieu, c'est d'abord être conscient que Dieu vit en nous. Okay. Voyez-vous, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Beaucoup n'aiment pas donner à Dieu. En fait, c'est inconscient. Je donne un petit exemple. Vous venez à l'église. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les gens viennent. Ils sont fatigués et chargés. Mais est-ce qu'ils déposent? Ils viennent avec, ils rentrent avec. Comment ça se passe? Ils viennent à l'église. Au moment même, les pasteurs prêchent. Amen! Gloire à Dieu! Mais après les cultes, cette parole-là qui est restée en nous. Maman, comment ça va, maman? En tout cas, hein, ça va vraiment pas. Hein. C'est là que tu récupères tout ce que tu avais donné à Jésus et tu rentres avec. La foi, c'est la ferme assurance. Tout ce que la Bible précise, même les ponctuations dans la Bible, c'est important. C'est pas, la foi, ce n'est pas juste l'assurance, mais c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. S'approcher, c'est un acte d'humilité, comme je venais de dire. C'est un acte de foi. Je viens malgré, parce que je sais que la situation va changer. Même dans sa maison, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Après, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Je suis toujours dans Hébreux 11, le verset 6. La fin, j'aime ça parce que je sais que chaque enfant de Dieu aime également. Hein. Personne ne peut refuser la rémunération. Alors quand il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez expliciter un peu, il nous rémunère comment? Vous savez, notre vie sur terre est une mission. C'est nous qui sommes surpris
des choses qui nous arrivent. Dieu a tout planifié avant notre arrivée. Quand la Bible dit qu'il rémunère chacun de nous, c'est Dieu qui sait ce que notre vie a vraiment besoin. Quand nous nous approchons de Dieu, nous avons besoin de choses. Des fois, les gens pensent que nous venons à l'église pour chercher des bénédictions. Non, non, non. Nous venons attendre les Seigneurs. Okay. Les bénédictions, ce sont des miettes que les Seigneurs nous donnent. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et les autres seront... Quand Dieu a créé une femme, Dieu sait que cette femme doit avoir des enfants. C'est lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, on ne forme rien à Dieu. Nous devons croire que quand nous venons pas... Je viens à l'église, peut-être Dieu va me répondre. Non, 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 non. Je viens chercher l'Éternel qui peut rendre possible ce qui est impossible à l'homme. Il rémunère chacun. Saint-Esprit, merci. Au-delà de ce que nous pensons. Okay. Au-delà de ce que nous attendons. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent? Non. Parce que qui dit rémunération, directement, on voit l'argent, on voit les salaires, on voit... Il y a des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui ont étudié, qui ont des choses, ils ont le matériel. Nous avons le spirituel. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ramène tout. N'est-ce pas que l'onction attire? Tout. Quand l'onction de Dieu coule, même votre visage rayonne. Amen. Dans un bureau où tout le monde sait non, mais toi tu t'approches, on te demande même c'est qui. Tu es connecté avec qui? Je suis connecté avec Amen. Jésus. Voilà. Mon intimité avec Dieu, comment a développé cette intimité avec Dieu, Pasteur Sephora? Merci beaucoup. La première des choses, la Bible dit, je vais prendre 2 ou 3 temps, je commence par la prière. La Bible dit, quand nous voulons prier, fermons quoi? Notre porte. Okay. L'objectif, ce n'est pas que les humains soient au courant que nous sommes en relation avec Dieu. C'est Dieu qui voit. Voyez-vous, Anne était au temple. Même les serviteurs de Dieu, ils ne savaient pas. Il a dit à Anne, femme, tu es ivre. Oh, Anne est en train de répandre son cœur. L'intimité avec Dieu, c'est une relation secrète. Okay. Ce n'est pas paraître, mais c'est être. C'est une relation secrète que nous avons avec Dieu. Comment cela se passe? C'est le Saint-Esprit qui nous aide chaque fois. Nous ne pouvons pas faire un programme. Dieu, on ne le conduit pas. C'est Dieu qui nous conduit. Il faut se laisser conduire par Dieu. Quand nous commençons, nous pouvons dire, je sens ce besoin-là d'entrer en prière. On ne fait pas attendre Dieu. Il ne faut pas faire un programme. C'est vrai, on doit s'organiser. Mais des fois, Dieu nous dit, c'est maintenant. On va parler de mon intimité. Mon intimité, comment je l'ai eue? C'est par la grâce d'abord et par l'obéissance. Quand vous avez besoin de moi maintenant, quand je traîne, je peux perdre. Notre Dieu travaille avec le temps. Il faut savoir saisir les opportunités. Ce n'est pas seulement la journée, ce n'est pas seulement la nuit, mais c'est quand Dieu m'attend. Voilà, c'est ça mon intimité avec Dieu. Être malléable. Okay. Accepter d'être l'argile entre les mains du potier. Parce que je n'ai pas la même vie que vous, Maman Dorcas. Ce qui est difficile pour vous peut être facile pour moi. Je dois avoir une relation personnelle. Dieu ne travaille pas avec la foule. Vous voyez la plupart des gens qui ont été guéris. Je veux dire Bartimée. Attendez, Bartimée avait son petit manteau, avec des petites pièces. Quand on dit Mileki Nangai. Donc sa veste était là. Il ne pouvait pas jeter sa veste. Mais un jour, il ne voyait pas, mais il a entendu. Essayons le mieux que nous pouvons, utiliser le peu que nous avons. Je la vois. Je veux plaire à Dieu par ma voix. Je sais m'agenouiller. Je veux m'agenouiller. Ce jour-là, Bartimée n'avait que la voix pour crier. La foule n'a pas aidé Bartimée. Il ne faut pas toujours... L'intimité avec Dieu, on ne grandit pas dans la foi, dans l'ensemble, dans un groupe. Oui, mais il faut d'abord avoir une intimité. Une relation personnelle. Personnelle avec Dieu. Quand j'ai grandissé, ma maman m'expliquait en fait comment être concentré. Elle disait, regarde la prise d'électricité. J'ai la radio ici. Tant que je n'ai pas branché, la radio ne fonctionne pas. Jésus, c'est la prise. Nous sommes là, la radio, et tous les appareils électriques, électroniques que vous pouvez imaginer. Si je me branche à lui, les résultats, c'est les miracles. Voilà les secrets.
Vous avez parlé de la prière. La prière finalement nous aide également à entrer en intimité avec Dieu. Et la prière nous aide à développer cette relation personnelle. Je dois entrer, m'éloigner des autres. Mais cette prière d'ensemble aussi, cette communion fraternelle, elle est aussi importante, n'est-ce pas? Oui, très très importante. Elle est importante parce que, voyez-vous, nous avons des grâces différentes. La Bible nous appelle les corps du Christ. C'est Christ qui est la tête. Je ne peux pas parler sans mes mains. Mes mains servent à quelque chose. Si je n'ai pas mes mains, en fait, on connaît la valeur d'une chose que quand on les perd. Okay. C'est quand ma main ne va pas bien que je comprends, non, ma main est un peu indispensable. Hein. Ça, c'est un peu indispensable. J'en ai vraiment besoin. Dans le corps du Christ, chacun de nous a une part. Il y a une main, il y a la hanche, il y a le pied. Ensemble, la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Nous devons demeurer ensemble, mesdames et messieurs. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes avec la servante de Dieu, le pasteur Sephora Ngiayi Mu-Okendi, qui nous parle de l'intimité avec Dieu, mon intimité, son intimité. Et les soucis ici, c'est que vous qui nous suivez, vous puissiez également avoir une intimité vraiment avec ce Dieu, avoir une relation personnelle. Mais y a-t-il des clés finalement pour être en intimité avec Dieu, pour développer également cette intimité? La première des choses, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Demeurer dans l'intimité, c'est avoir une vie de crainte de Dieu, une vie d'adorateur. Adorer Dieu, c'est d'être dans sa volonté. La troisième des choses, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'humilité. La troisième des choses, souvent les enfants de Dieu négligent cela. Je venais de dire ici, vous m'avez fait la petite remarque en disant, pourquoi petite? Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui nous apprend à faire la volonté de Dieu. Souvent, quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous mettons le Saint-Esprit dans un paquet. Nous l'oublions. Mais Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Voyez-vous, Pierre, sans le Saint-Esprit, a trahi Jésus malgré sa volonté, n'est-ce pas? Pierre a marché avec Jésus un moment sous l'eau. Et puis quand il s'est rappelé qu'il était Pierre, commence à s'enfoncer. Mais le même Pierre, rempli du Saint-Esprit, il était le premier à sortir, à dire, nous ne sommes pas ivres, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ne négligeons pas le Saint-Esprit. On va parler de ça également. Lorsque nous prions dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Alors, il est vraiment important de le garder, de demeurer, de rester connecté à lui. Le pasteur a parlé de la prise et du câble que nous sommes, l'instrument, l'appareil que nous sommes. Nous devons toujours nous brancher, mais demeurons connectés au Saint-Esprit. C'est lui qui nous dévoilera également la volonté de Dieu. Mon intimité avec Dieu. Nous écoutons la deuxième chanson. Merci Jésus. Alléluia. Saint-Esprit vient. Ce cantique est une prière. La prière d'un enfant de Dieu qui réclame la plénitude du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, s'il habite en vous, il ressuscitera vos corps bien que mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est pourquoi moi je désire, je réclame, j'en aurai jamais assez d'être rempli du Saint-Esprit. Je veux encore, plus de toi, Seigneur. Ngana linga kina bandae, ngana linga kina salae, ngana loba kina kokoka, kasinga moko na kokite. Ngana
nalobaki comme d'habitude, nga nalobaki eza volonté o, nga nalobaki ekosimba kasi nga moko nakoki te na yango. Alléluia. Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Oh Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Zokando zalizibae, zokande yonde pole, zokando zali source ya basantu nyonso, zokando za ressource na banzela nyonso, pas un pas sans le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit Saint-Esprit pas un pas sans le Saint-Esprit. Ceux qui ont été à côté la matin, ceux qui ont été les mi-passés. Alléluia. Nous allons appeler la plénitude du Saint-Esprit, car c'est poussé par le Saint-Esprit qu'humain que nous sommes, nous pouvons parler de la part du Seigneur. Alors nous voulons dire Saint-Esprit, viens, yaka, 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 yaka. Papa o matondi na ye na pesa yo, oh papa matondi na ye na pesa yo, papa o matondi. Oh moi je viens juste te dire, aussi dans ta grandeur aujourd'hui, nous venons juste te dire merci. Pour ceux qui ne comprennent pas lingala, matondi ça veut dire merci en français, thank you en anglais, accenti en swahili, toi ça qui dit là en chiluba. Quoi encore? J'ai oublié quelle langue. Voilà. Donc nous voulons également te dire à travers ce programme merci. Merci Abba Père, merci Papa, merci également au Saint-Esprit. J'ai compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. La Bible dit, si lui ne bâtit pas, ceux qui travaillent en vain. Si lui ne veille pas, ceux qui veillent en vain. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie d'un humain, d'un enfant de Dieu. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Pas ou en esprit ou en vérité. Les deux marchent ensemble. En esprit et en vérité.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Alléluia. C'est lui qui sait nous dire ce que Dieu attend de nous. Et alors, quand lui peut nous souffler, alors Dieu peut nous regarder en disant « Je suis un papa heureux ». À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non, on connaît également ce passage. Mais qu'est-ce qui fait finalement on est en intimité avec le Père? Je vais la poser comme ça, cette question. Oui. Je suis en intimité avec le Père, je le reconnais, je crois qu'il existe, je crois qu'il est mon rémunérateur, je crois qu'il est mon créateur, mon Dieu. Alors si je suis né de lui, ce qui veut dire que je dois également avoir sa nature, avoir le comportement du royaume. Mais qu'est-ce qui fait que nous restons les mêmes personnes? Vous savez, si nous voyons le verset qui est avant celui-là, les versets de Genèse, la Bible dit « Dieu nous a créés à son image, à son ressemblance, avec objectif de régner et de dominer. Mais nous avons perdu tout cela par la chute d'Adam et Ève. Maintenant, Jésus est revenu pour nous réconcilier avec les pères. Maintenant, nous devons faire un pas. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir, c'est à nous de prendre autorité. Ok. C'est à nous de faire ces pas-là. C'est le pas de foi que nous faisons. Les pas qui transforment la suite de notre vie. C'est ça. Quand nous ne les recevons pas encore, tout ce que nous voyons sur terre sont le peuple de Dieu. Mais être enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus, Jésus est occupé à frapper. Comme je suis en train de parler là, Jésus frappe à la porte de quelqu'un. Ok. Il est en train de frapper. Il est patient, il attend. Il est venu sur terre. Il a donné sa vie pour le salut. Il frappe à notre porte par cette émission Ta Grandeur, par le monsieur qui prêche dans le bus, au marché, partout, quelle que soit la forme que cela peut prendre. Mais l'objectif, c'est de dépeupler le camp du diable et de peupler le camp de Dieu. Voilà. Quoi faire pour avoir, ou comment faire pour finalement avoir les comportements? En fait, je me réfère seulement à nos différentes églises. Hein. Je vois un peu la vie chrétienne aujourd'hui. S'il m'était donné, permis de faire une petite comparaison, je dirais peut-être que les anciens chrétiens, je me permets de les dire comme ça, passez-moi le mot, ben, je crois qu'ils étaient un peu plus sérieux, ils étaient un peu plus affermis, ben, ils obéissaient, ils craignaient l'Éternel par rapport à ceux d'aujourd'hui. Par rapport au comportement, par rapport à la façon de faire, à la façon d'être. Même partant de l'exemple que vous avez donné, une maman qui vient de l'église, qui a adoré, pleuré, elle était à genoux, étalée par terre. Mais lorsqu'on quitte l'église, on sort, la première question qu'on nous pose, comment tu vas? La réponse est, ah, mon kilon ka boye kaka, pas si na pas si kaka. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 2, je reconnais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu les premiers amours. C'est ce qui arrive à tous les enfants de Dieu. Ça me fait mal, je les parle avec émotion, parce que nous tous, nous avons une histoire avec Dieu. L'important à la course que nous faisons, ce n'est pas de commencer, mais c'est d'achever. On ne donne jamais un prix à celui qui a bien commencé sa course, mais c'est à celui qui arrive jusqu'au bout. Yes. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'amour, ou le jeune appelle le coup de foudre. On ne peut pas ne pas voir quelqu'un aujourd'hui, ne pas l'écouter. Ça fait tellement mal. Les enfants de Dieu font, je vais dire ça en lingala, mais je vais interpréter. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre papy. C'est notre papa. Saint-Esprit, merci. Maman Dorcas, ce que tu as reçu par la prière, c'est maintien par la prière. Amen. Ce que tu as reçu par la consécration, c'est maintien par la consécration. Les chrétiens d'aujourd'hui ont eu l'élan de monter, mais ils n'ont pas fait longtemps. Ça dépend de ton objectif quand tu viens devant le Seigneur. Nous devons être déterminés. Cette foi inébranlable. Par le Saint-Esprit. J'ai commencé à servir Dieu. Ça n'a pas été facile. Le diable est tellement risé. Vous savez, comme la Bible dit, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est un projet de paix et non de malheur. Le diable, c'est le contraire. Il travaille nuit et jour. Les enfants de Dieu sont impatients. Les démons sont patients. Il attend
vraiment juste l'opportunité. Vous savez, dans mon travail humain, je suis dans le soin. Alors, quand nous expliquons aux patients à l'hôpital, nous avons des microbes opportunistes. Ok. Ces microbes ne pénètrent que quand toi, tu ne respectes pas les normes qu'il faut. Exemple, je vais dire ici, on a préparé la nourriture, était au feu, ça a tué plusieurs bactéries. Mais moi, je dépose ma nourriture à table, je ne la couvre pas. Ok. Les microbes opportunistes viennent dessus. Et demain, quand j'ai la typhoïde, je commence à m'étonner. C'est la même chose. Les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En fait, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les diables commencent à travailler, à tout faire. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Nous devons savoir c'est qui notre cible, c'est qui notre ennemi. C'est nous-mêmes et les diables. Parce que quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai pris un engagement de suivre Jésus. Je ne peux plus avoir la même vie que les autres. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, ce matin, j'étais fatiguée, hier, je pouvais dormir. Mais comme ici, c'est objectif, mon Kondi ACP là, que Dieu soit élevé, mes priorités changent. Je suis en paix que quand j'ai fait la volonté de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons savoir à compter sur Dieu. C'est ça même pourquoi je fais pas un pas sans le Saint-Esprit. Okay. Souvent, les humains comptent sur leurs capacités. Moi, je crains Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Il faut rencontrer la femme de Potiphar et puis laisser ta tenue de papa, d'amour, juste pour l'alliance que tu as faite avec Dieu. Dieu ne change pas. Il a dit, même quand les montagnes s'éloigneraient, même quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Mais nous les humains, nous n'avons pas peur de Dieu. Nous ne savons pas qu'il a des sentiments. Quand nous sommes ici en train de parler, si je vous dis quelque chose, ça va vous blesser, non? C'est la même chose, nous blessons Dieu plusieurs fois. Par nos actions, nos réactions. Merci Saint-Esprit. On ne reconnaît pas un chrétien par ses actions, mais c'est par ses réactions. Ok. Je prêche, mais si je sors d'ici, est-ce que le fruit du Saint-Esprit qui est la tempérance, qui est la vérité, qui est l'amour, agit? Parce que comme on m'a posé la question une fois, entre chanter et prêcher, qu'est-ce que vous préférez? Oh, les deux vont ensemble. Quand je chante, je peux en même temps prêcher. Mais même en silence, on peut prêcher. Votre attitude envers moi, mon attitude envers vous aussi. Je ne peux ne pas dire que je suis enfant de Dieu. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura la différence et nous voulons également vivre cette différence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les bénéfices même de demeurer finalement dans l'intimité avec Dieu. Je gagne quoi? Je prends l'exemple, vous êtes marié au pasteur Mukindi, donc restez en intimité avec votre époux. Vous bénéficiez quand même de certaines choses, de certains secrets, de certaines choses que les autres membres de la famille, même les enfants, ne bénéficient pas. Il peut vous dire des choses qu'il n'a dit à personne. Il peut partager avec vous ses souffrances, ses peines, mais avec Dieu qu'on ne voit pas. Ben, il est là, il est esprit, j'entre en intimité avec lui, je l'adore, je demeure dans sa présence. Et puis après, vous venez même de m'aider. Merci, merci. Je vais repartir avec Abraham. Vous savez, si aujourd'hui Abraham est notre père dans la foi, c'est parce qu'Abraham avait une certaine intimité avec Dieu. Abraham avait pour priorité Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons d'abord dans le royaume. Amen. Et ici sur terre. Abraham a cherché l'enfant pendant longtemps, dans sa vieillesse. Un enfant dans la douleur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on s'est marié, on regarde 3 ans, 10 ans. Mais Sarah avait ce qu'on dit souvent, le double de la ménopause. Il n'y avait plus du tout d'espoir. Mais Dieu lui dit, ce que je t'ai donné, donne-le-moi. Cette intimité qu'Abraham avait avec Dieu a poussé Dieu. Imaginez-vous. Dieu fait son plan pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et il dit, cacherai-je cette histoire à Abraham? Abraham est mon ami. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons une relation avec Dieu. Amen. Nous gagnons, nous devenons une source.
Nous devenons un modèle. Vous savez, tel que vous êtes là, il faut marcher pieux, hein, ma soeur. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Je veux être comme Maman Dorcas. La manière dont elle parle. Je veux être comme Pasteur Sephora. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas paraître. Nous devons être. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, mais les gens ne voient pas Abraham. Beaucoup de gens ont fui les églises parce qu'ils n'ont pas eu de bons modèles. C'est pourquoi quand on me demande c'est qui mon modèle, c'est d'abord Christ. Amen. Les humains sont faillibles, ils tombent. Ils me bénissent, certes. Les hommes de Dieu nous bénissent parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par la prédication d'un frère, d'une sœur. Ils sont des bénédictions pour nous à chaque niveau, comme une maison. Quand nous commençons une maison, nous faisons des briques, nous avons besoin de maçons. Après, c'est les couleurs, après, c'est la peinture, après, c'est l'électricité. Dans chaque étape de notre vie, Dieu met à nos côtés des Mardochée, des Moïse et tout ça. Mais pour en bénéficier, le grand travail, c'est dans nous, en nous-mêmes. Nous devons travailler notre être intérieur. Nous gagnons ici sur terre, mais aussi au ciel. J'ai beaucoup aimé l'exemple d'Abraham lorsque Dieu voulait détruire Sodome. Donc, lorsque tu demeures en intimité avec Dieu, ben, Dieu te révèle, hein, même si que le monde des ténèbres est en train de comploter contre toi, il te le révèle. Amen. Il te dit même ce que l'ennemi prépare, non seulement pour toi, mais même par rapport à ta famille, à ton entourage, à ton travail. Il te le dit, finalement, tu deviens son ami et il ne te cachera rien. Donc, il n'y aura plus de secret entre lui et moi. Non. Ce qui surprend les autres, la Bible va faire ce qu'il dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand nous avançons avec le Seigneur, tout est clair. Il nous dit en avance ce qui va arriver demain. C'est simplement nous qui sommes un peu distraits parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui n'en tenons pas compte. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est occupé à restaurer son Église. Mais dans cette intimité, il peut permettre également que j'aille mal, que je tombe malade, que je manque d'emploi, que je ne me marie pas, que je manque d'enfants. Oh Seigneur, merci. Nous sommes l'argile entre les mains de Dieu, ma sœur. C'est Dieu qui nous donne la forme qu'il veut. Vous avez étudié avant de devenir journaliste. Désolé, je ne prends que votre exemple. Avant de passer des classes, nous sommes dans les épreuves. Les épreuves de l'école, ce sont nos examens. J'ai bien réussi, je passe à la classe supérieure. Mais avec Dieu, nous sommes dans son école, mais qui n'est pas visible. Vous ne pouvez pas lire mes pensées. Je ne peux pas lire qu'est-ce que vous êtes en train de passer dans votre vie aujourd'hui. Ce qui passe les téléspectateurs, moi, je ne sais pas. Ah, les autres ont le mariage, moi, je n'ai pas. Ah, l'humiliation. C'est ça. Et puis, dans la forme. Demain, on devient... C'est facile de dire, Abraham, c'est le père de la foi. Sephora, c'est ci. Déborah, c'est ci. Donner même l'exemple de Job dans la Bible. C'est facile d'en C'est facile. parler. On les lit ici dans quelques minutes. Hein, mais vivre cela, ce n'est pas du tout facile. C'est ça, ce que nous vivons aujourd'hui. Être malléable. Nous sommes l'argile. Dieu sait où il nous emmène. Acceptons d'être dans l'inconfort. Ne posons pas de questions à Dieu. Il connaît les chemins mieux que nous. Il sait où il nous amène. Et il sait aussi que ça fait mal. Hein? Il sait très bien. Parce que c'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Ces épreuves, les comparer avec ce que nous passons à l'école, à l'université, mais ce n'est pas pareil. Hein? Je sais bien. C'est l'exemple que j'ai pris. Parce que pour lui, ça, quand vous passez, vous vivez dans cette période de stérilité, la belle famille à côté, le mari qui ne supporte pas, la belle famille qui choisit déjà une autre femme pour leur fils. Mais ça, ce n'est pas facile. Merci, ma sœur. Dieu partage tout sauf sa gloire. Je venais de chanter ici. Les disciples ont demandé à Jésus, cet aveugle, a-t-il péché? Est-ce que sa famille a péché? Jésus dit non. C'est juste pour que mon Père se glorifie. Quand le Seigneur a un projet avec vous, vous ne pouvez pas avoir une vie ordinaire. Vous allez passer par un chemin différent pour vous rendre extraordinaire. C'est ça l'objectif de Dieu. Accepte seulement l'épreuve. Je sais, dans des moments très difficiles, comment vous pourrez être un exemple demain? C'est vous qui direz aux autres, ce que vous vivez là, c'est rien. Mais moi, j'ai une amie qui avait un enfant qui était très malade. Elle venait chez moi en Belgique, elle pleurait. C'était son fils, ça faisait très mal. À l'église, des fois, les gens la voyaient avec son fils, se moquaient d'elle. Mais un jour, il y avait une sœur à l'église
qui avait mal, on dit, allez demander, je ne vais pas citer son nom, elle est ici avec moi. Il ne faut pas pleurer. Regarde cette sœur-là. Dieu se sert de nous pour bénir quelqu'un. Okay. Ma douleur, ma honte d'aujourd'hui, Maman Dorcas, vous ne me connaissez pas. Si je sers Dieu avec crainte et tremblement, je le sers comme si quand je finis, je vais mourir. Je n'ai pas de mérite. Toute ma vie est une grâce. Amen. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, ne regardons que le pasteur Sephora. J'ai pesé 50 kilos et déjà là, j'étais en bonne santé à 50 kilos. À 56 kilos, j'étais bien, j'étais contente. Mais Dieu ne m'a pas déjà seulement donné le poids de plus, mais sa grâce est descendue sur moi. Amen. Dieu agit en nous dans l'ombre. Personne ne le sait. Mais les résultats sont tellement visibles. Tellement visibles. Merci. Le résultat est tellement visible. Pendant que nous parlons ici, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je demande toujours à nos fidèles téléspectateurs de nous suivre beaucoup plus avec les yeux spirituels et non pas avec les yeux physiques. Car pendant que la servante de Dieu parle, pendant que nous parlons ici, nous ne savons pas ce que Dieu est en train d'opérer dans votre vie. Alors, soyez toujours disposés. Une chose est sûre et certaine, que le monde, que ceux-là qui vous combattent verront les résultats. Mon intimité avec Dieu, nous allons prendre la 3e chanson et nous allons également aider une personne à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Merci Jésus. Je m'appelle, il a sa part, je ressens ma place, il agira. Il est fidèle. Oh, moi j'ai ma part. Je m'appelle, il a sa part, je ressens ma place, il agira. Il est fidèle. Oh, y'a mon conduit, tombame, 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 tombame. Oh, y'a mon conduit, tombame. Gayoyo mosala nangana tea pena tatola kondima lolenga kopombola yo waneza makambo nangai te mosala nangana loba oyo molimo yebisi ngai lolenga kosala bikamwa waneza domaine ya papa. Je m'appelle, il a sa part, je ressens ma place, il agira. Il est fidèle. Oh, moi j'ai ma part. Je m'appelle, il a sa part, je ressens ma place, il agira. Il est fidèle. Oh, y'a mon conduit, tombame. Alléluia, 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 alléluia. Et solo va tombama. Nakalanga na yembela ki baboti na yembela ki mokili lelo na yembela nzambe na ngai oyo apesinga mpe maofele kriter yango ezalaka nini opona nani akufa vivre tika na yembela nzambe na nga oyo alokotanga na putulu. La Bible nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Je n'ai jamais su c'est quoi les critères de choix pour que quelqu'un puisse continuer à vivre et que les autres meurent. Critère ango, ezangolu, 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 nakala, nakalanga yoyo, nakalanga na yembela ki baboti, na yembela ki mokili, lelo na yembela nzambe nanga, oya pesinga pe maofele, critère ango ezalaka nini, opona nani akufa vivre. Tikana yembela nzambe nanga, oya lokotanga na putulu. Je sais nous avons Jésus, nous avons, il nous a donné, oh nous avons
Zambeza sans frontières. Sans frontières. Sans frontières. Sans frontières. Sans frontières. Yesu nalingi yo. Bolingo ya Zambeza sans frontières. Sans frontières. Sans frontières. Sans frontières. Sans frontières. Yesu nalingi yo. Tombame, 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 tombame. Tozoye ma tombama. Lelile, 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 lelile o, lelile o. Eh batatitalo ba jisanka, 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 jisanka. Oh tozolo ba jisanka. Hey, mama mukua kiba jisanka, jisanka, jisanka. Oh mokili mobiba eleve, 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 eleve. Oh one more time we celebrate, 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 celebrate. Chez ma part, il a sa part. Je reste à ma place, il agira. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Dieu a sa part, nous avons également notre part. Et sa part, il est là, il se tient devant la porte de ton cœur, il est en train de frapper. Tu as également ta part, et c'est ta part à toi, c'est de t'élever, de faire ce mouvement, d'ouvrir finalement cette porte pour que Christ fasse son entrée. Alors lui, il est là, il fait sa part, fais également ta part à toi. Voilà pourquoi nous allons demander à la servante de Dieu, qui est notre invité principal, le pasteur Sephora Ngiaï Mukindi, finalement de regarder sa caméra, la caméra qui est en face d'elle, et d'aider ce frère, cette sœur, cette maman, ce papa, ce tonton, cette tantine à donner également sa vie à Christ. La Bible dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus vous aime. Yesu alingio, Nzambi kezolange. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il n'attend que ses pas. Quand nous venons à Christ, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à Christ. Nous sommes rassurés parce qu'il prend soin de nous. Bien-aimé, vous qui me regardez maintenant, maman, toi qui me regardes, papa, toi qui me regardes, jeune, quel que soit notre âge, Jésus a besoin de nous. Donne ton cœur à Christ et tu ne le regretteras jamais. Il transformera ta vie. On l'appelle Jéhovah Shalom. Il nous accorde une paix que le monde ne peut pas donner. La paix que Dieu nous donne, ce n'est pas basé à notre richesse humaine, mais c'est à la richesse spirituelle. Tu es débordé de problèmes. Donne ton cœur à Jésus. Il prendra soin de toi. Que Dieu vous bénisse. Aussi simple que ça, oui, aussi simple que ça, parce que les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un opposant, ce n'est pas un brigand, non. Il est ton Père, il t'aime tellement, il a juste frappé, toi tu as ouvert et voilà. Il est entré désormais, c'est lui qui vit en toi, alors laisse-le conduire ta vie, laisse-le diriger ta vie, laisse-le te faire du bien, laisse-le finalement te changer même de nom. S'il a pu changer les noms de Jacob en Israël, il peut également le faire pour toi. N'est-ce pas? Si tu n'as pas une église d'attache, parce que la communion fraternelle, nous l'avons dit, elle est aussi importante parce que la Bible le dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et j'aime bien la fin car c'est là que l'Éternel déverse également ses bénédictions. Alors si tu n'as pas une église d'attache, je ne sais pas, tu nous regardes dans quel coin du monde, mais si tu es en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, nous avons reçu les serviteurs de Dieu venant de partout, des 4 coins du monde, on pourra toutefois vous orienter vers une église, mais pas n'importe laquelle, là où on ne prêche que Jésus, là où on n'élève que Jésus. Amen. Non pas là où on te donnera de l'eau pour que tu te laves le matin, à midi, le soir, non.
c'est Jésus. On consomme Jésus, on mange Jésus, on lave Jésus. Ben, on fait tout avec Jésus. Amen. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, n'hésite pas à nous contacter. Je l'ai dit au début de ce nouveau numéro d'État Grandeur, ben, qu'on recevait la servante de Dieu sous ces 2 casquettes. Elle est également chantre, n'est-ce pas que vous l'avez écouté chanter, vous l'avez écouté prêcher, vous l'avez écouté également chanter. Ben, on veut bien parler de cet album que je détiens que je suis en train de tenir, le pasteur Sephora Ndiaye Mukendi, Mon intimité avec Dieu. 3 titres seulement. Parce qu'à la base, c'était d'abord, maintenant on appelle ça maxi single. Ok. À la base, c'était un single qui veut dire un. Mm. Mais dans le chemin des préparatifs pour la sortie officielle, le Seigneur nous a donné le reste. Il y a encore d'autres chansons qui sont là, qui viendront après. Ok. Une chose à la fois. Je sais, je ne veux pas poser cette question, source d'inspiration, mais je sais, c'est Dieu. Pas la peine de poser. C'est un tout premier? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à les faire? On a déjà beaucoup de chantres, beaucoup. Bah, pasteur, beaucoup de gens pas ça baembi. C'est tous les pasteurs maintenant qui chantent. Merci beaucoup. Vous savez, hein, on est pasteur, mais on est d'abord adorateur. Ok. Je ne suis pas une patronne, je suis esclave de Jésus. Je suis dans les services. Je dois plaire à Dieu. S'il plaît à Dieu que je puisse chanter, je le ferai. Je ne conduis pas Dieu, c'est lui qui me conduit. Pourquoi mon intimité maintenant? J'ai toujours chanté toute ma vie. Ma première chorale, j'avais 7 ans. Beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne vas pas au studio? Ce n'était pas le temps de Dieu. Mais cette année, la fin de l'année 2018 pour arriver en 2019, cette nuit-là des réveillons, le Seigneur m'a parlé clairement. Mon intimité avec Dieu. Tu as ta part, j'ai ma part. Il m'a donné, j'avais juste une partie, je ne vais pas répéter ça ici. J'avais juste une partie, juste un refrain. Et le reste, c'est arrivé la nuit. Et tout ce que vous écoutez, c'est au studio. Le Seigneur m'a donné un message précis pour tout enfant de Dieu. Ce qui est dans les refrains, j'ai ma part, Dieu a sa part. Amen. Dans notre chemin avec Dieu, de la promesse à l'accomplissement, l'être humain a une part. Et c'est de ça que nous parlons. L'objectif, c'est de ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, connaître son identité. Je répète, si on ne se connaît pas, vous ne saurez même pas votre... Voilà, vous ne savez même pas vos valeurs. Vous ne saurez même pas vous vendre. Je dois savoir qu'est-ce que je suis, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai, et je saurai qu'est-ce que je vaux. C'est ça mon intimité. Comment faire pour contacter la servante de Dieu? Je suis sur Facebook, pasteur Sephora Ndiaye Mukendi, sur Instagram aussi, sur Facebook, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous verrez, le numéro passera aussi dans cette émission. J'habite pas ici, c'est vrai. Mais tous ceux qui veulent me contacter, il n'y a pas de problème avec Messenger, sur Instagram, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a un numéro de contact, vous pouvez le donner? Oui, bien sûr. En Belgique, c'est les 0032 494 920 786. 0032 485 864 041. Ici à Kinshasa, c'est les 089 314 14 49. Voilà. Voilà, ce sont là les contacts de la servante de Dieu, le pasteur Sephora, Mon intimité avec Dieu, qui est donc l'intitulé également de son album, de ce maxi single. Alors, ça a été un réel plaisir de la recevoir également dans ce programme d'État Grandeur. Nous, on bénit l'Éternel qui nous continue à nous envoyer ses servantes et ses serviteurs pour édifier son peuple. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, l'album est là. Ça se vend déjà? Oui, bien sûr. Où on peut en trouver? Déjà, si quelqu'un veut la voir, la personne peut vous appeler vous lui direz, mais à l'église de la puissance du nom de Jésus aussi. Et avec tous les numéros que je donnais, dans toutes ces églises de la puissance, ici, chez B1, d'autres chaînes aussi où je suis passée, il y a un pasteur qui s'appelle le pasteur Didier Zolantima. Malheureusement, je n'ai pas son numéro par cœur. Mais si vous m'appelez moi, mon numéro de la Belgique fonctionne aussi ici. Ça ne coûte même pas cher. Même pas.
Même pas. C'est vraiment donné. Ben, même si ça coûtait cher, je crois que les enfants de Dieu sont financièrement bénis aussi. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas pauvre. Amen. Donc vous pouvez également en acheter. Si les autres peuvent acheter même un album à $100, à $200, à $300, pourquoi pas nous, les ayants droit? Amen. Pourquoi pas nous? Merci beaucoup à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Amen. Merci à la chorale qui a accompagné la servante de Dieu. Amen. Mais ça n'est fini. Un grand merci aussi, mesdames et messieurs, à toute la grande équipe d'État Grandeur, cette équipe qui est costaud, cette équipe qui vit également la présence de Dieu, la manifestation même de la main de l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Hein, les célibataires d'État Grandeur se marient déjà, donc ça c'est une bonne chose aussi. Ben, c'est une bénédiction, même si toi tu ne dis pas Amen, moi j'ai dit Amen. Hein, quelqu'un qui était célibataire hier, aujourd'hui, l'Éternel a changé son statut. Hein, donc voilà, ne sois pas jaloux ni jalouse hein, le matabis que l'Éternel ajoute dans la vie de ses enfants. Alors, un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis via les réseaux sociaux, sur notre page Ta Grandeur, Facebook, sur notre... sur YouTube, hein, pourquoi pas, sur la chaîne B1 Télévision. Et cette émission passe également sur B1 FM, la 87.8 MHz, la radio à un an. N'est-ce pas? Je salue également tous les auditeurs qui suivront cette émission sur notre fréquence. Qui dit mieux? Il n'y a pas de commentaires à faire. N'est-ce pas? Nous allons nous lever puisqu'on avait commencé avec Dieu comme Alpha. Il a demeuré avec nous comme Emmanuel. Nous voulons bien clôturer également ce nouveau numéro avec lui comme étant Oméga, car il est le commencement et la fin de toutes choses. La servante de Dieu va nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière. Et levez-vous également chez vous à la maison parce que nous voulons bien danser pour notre Dieu. Merci. Seigneur, merci. Merci, le maître des temps et de toutes circonstances. Merci pour avoir été avec nous. Nous bénissons ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, parce que nous avons parlé peu. Toi qui soupires et qui rappelles les enfants de Dieu, tu rappelles en ces moments à l'ordre une vie. Je bénis Biwan, je bénis ma sœur qui était avec moi et toute personne qui m'a accompagnée. Que la gloire te revienne pour tout. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.
roi de gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'honneur à notre Dieu. Il mérite toute la gloire. Merci Jésus. Akuma Manaï. Ningana. Toke. Nasolo bakuma pa bongina nyos. Tala ningana beti tolo pona zana zamba solo akoka. Allez, ningana. Bona Yesu nazo bouger. Toke. Tolo zamboyo na beti tolo zamboyo Yesu yo wanga na kamoto te zamboyo moya toto mola lisi babo moye Yesu yo wanga na kamoto te zamboyo wapi oyo bino yanga zamboyo azala kana nyongo ya moto te Shiloh